le 26 octobre dernier, 72e minute, le changement qui fait péter les plombs Vinicius. Et là, c'est le drame. Là, le club commence à se dire, il y a un actif, c'est Vinicius, et il y a juste un entraîneur, c'est Xabi Alonso. Voilà. Xabi Alonso sacrifié pour garder Vinicius. Est-ce la décision qui a provoqué la crise au Real? À cette question, il n'y a pas 2 chroniqueurs, non. Il n'y en a pas 3. Ils sont 4. C'est un nouveau super duel. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. Oula, c'est bref comme jingle. Ouais, on a perdu les droits sur le jingle, monsieur le copain? C'est même pas un jingle. Bon, Olivier, vous êtes avec Dave. Est-ce la décision qui a provoqué la crise orale? C'est un oui. Olivier, vous allez commencer, vous les soulevez, et derrière, le jardinier va débroussailler. Damien et Félix, c'est la première fois que vous êtes associés, je ne sais pas qui. Décidez, vous décidez de tout. Non, mais je ne sais pas. C'est vrai que vous êtes directif ce soir. Comment? Vous êtes directif ce soir. Ça a l'air de vous décevoir. Ouais. Oui. Un peu. Félix, vous débutez. Merci. Olivier, vous avez répondu oui. Promet de cordée. Moi, ce qui m'interpelle quand même au Real Madrid, c'est que oui, cette décision et le départ de cette crise au Real, moi, ce qui m'interpelle à chaque fois du côté du président Pérez, c'est qu'il choisit toujours les joueurs. On a le sentiment qu'il y a eu le problème avec Ancelotti et Mbappé, et on a le sentiment maintenant que c'est Vinicius et Xavi. Moi, je regrette, je trouvais que l'entraîneur Xavi était de talent, avait des choses bien dans sa tête, mais on ne lui laisse pas de temps de travailler. Et encore une fois, on récompense les joueurs par rapport à l'entraîneur. Moi, ça me déçoit. On donne la main à Félix Roy qui répond non à cet argument, à ce papier de Joël Del Rio. Ouais, qui est éditorialiste d'ailleurs, Marca, qui n'est pas forcément journaliste d'investigation. Si seulement le problème c'était juste que Florentino Pérez avait tranché entre Xabi Alonso et Vinicius, mais la crise hélas actuelle du Real, elle remonte à 1 an et demi. La dernière saison d'Ancelotti s'est très mal passée. 3 choses, la construction de la ligne d'attaque, le refus de remplacer les tauliers derrière et le refus aussi, en privilégiant d'autres profils, de remplacer les énormes tauliers. Il faudrait même inventer un mot pour ça au milieu de terrain. Il n'y a pas de cadre au Real Madrid et il y a eu tellement d'épisodes depuis que là, c'est même pas un épiphénomène, c'est plus petit que ça. Ok, Dave Apadou. Justement, du coup, je réponds à Félix précisément sur cet argument. Quand tu fais venir Xabi Alonso, c'est justement pour construire cette équipe qui va de nouveau dominer l'Europe, qui va de nouveau exprimer un football plus moderne que ces derniers temps, bref, dans une construction beaucoup plus proactive. Là, clairement, on a vu que dès qu'il avait commencé à faire des changements, ça avait chahuté, et que effectivement, à partir du moment où il y a eu cet épisode, très rapidement, il y avait la rumeur qui était que Xabi Alonso joue son dernier match en cas de défaite, en cas de défaite, en cas de défaite. Tu peux pas faire une saison comme ça avec une épée de Damoclès. Damien Degor, vous concluez super duel. Et ça a commencé avant ça. En fait, effectivement, il était là pour créer un collectif et il a essayé de le faire. Vous vous souvenez du début de saison, il avait mis Arda Güler en soutien d'Mbappé en 10, mais parce que Bellingham ne jouait pas. Après, il a fallu réintégrer Bellingham parce qu'en fait, l'entraîneur ne fait pas non plus ce qu'il veut. Au Real Madrid, c'est un club ultra politique. Donc, le premier élément, c'est Bellingham. Ensuite, il y a eu Vinicius. Ensuite, il y a eu les résultats parce que le Real Madrid n'a jamais gagné contre des grosses équipes cette saison. Et c'est un tout. Vinicius en fait partie, mais c'est pas l'unique raison. C'était la raison, c'était le début. Ils ont dit non. Épiphénomène, éditorialiste, pas un journaliste d'investigation. Non, mais il vous a recadré, moi j'ai trouvé. Ah bah là j'étais recadré. Oui, si vous me trouvez directif, là vous m'avez, là j'ai ramassé. Non mais c'est pas un fin. Ne vous inquiétez pas, je l'ai pris dans les gencives. C'est votre dernière émission, il n'y a pas de problème. Et si je dis que j'ai pas très bien compris à quelle question il faut répondre? En fait, Xabi Alonso est sacrifié pour garder Vinicius. Ouais. C'est à partir du moment où il y a le changement, il ne l'a pas accepté. Le club a paniqué en disant celui qui est l'actif, celui qui représente le pognon, c'est Vinicius. En gros, c'est ça. Choix de joueur et choix de l'actif, Vinicius, plutôt que la confiance au coach. Je ne sais pas, Damien a dit que c'était un tout. Moi, je partage plutôt l'avis de Damien. Après, et Félix aussi. Oui, mais et Félix. Non, c'est Damien. Après, Damien. non, parce que c'est le dernier qui a parlé. Non, mais après la République des joueurs au Real, c'est pas nouveau. Il y a jamais aucun entraîneur dogmatique qui arrive avec son idée de jeu à qui on laisse le temps. Les entraîneurs, ce sont les entraîneurs managers. Ah non. Mais si. Bon, on a laissé Zidane faire quand même. Mais Zidane, c'est pas un dogmatique. Ah bah oui, mais quand même. Dogmatique. Mais quand Mais même. Les entraîneurs. Ancelotti a fait son taf. Mais c'est un manager. Mais c'est un pragmatique. C'est pas Guardiola, c'est pas Luis Enrique. Ancelotti, c'est un pragmatique. Zidane, c'est un pragmatique. Mourinho, c'est un pragmatique. Si tu veux laisser les clés à vraiment un dogmatique, il ne faut pas que ce soit Xabi Alonso qui vienne du Bayer Leverkusen. Il faut que ce soit Guardiola ou à la limite Klopp. C'est le seul qui, dans le dogme, aura le soutien du président,
qu'il le défendra contre les joueurs, mais les autres, ils n'ont aucune chance. Donc il y a un choix de joueur plutôt que du coach. Bien sûr qu'il y a un choix Régis, des pourquoi joueurs. ils font le pari? Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Et Florentino Pérez, il le sait. Parce qu'il Quand il incarne va la chercher jeunesse, Xabi Alonso. parce qu'il a été monstrueux au C'est une Bayer légende du club. Leverkusen, parce que c'est un ancien joueur du club, parce qu'il incarne la génération. Et donc il fait ce pari-là. Ah oui, mais le problème, Parce que là, ils vont- le problème, c'est qu'il a sans doute que Xabi Alonso s'adapte aussi aux Parce que là, ils vont chercher Alvaro Arbeloa, qui était le coach de la juvénile. Qui est déjà sur la sellette d'après la Cadena Ser. Non, mais déjà. C'est une blague. Ça, c'est vrai. Ah ben non, c'est la... Non, Cadena Copé, très informé sur ça, annonce qu'Alvaro Arbeloa fera au mieux la saison comme intérimaire, mais déjà il commence à chercher des coachs. bon, après. Et puis hier, il y a Alfredo Rolagno, un journaliste, je ne sais pas s'il est d'investigation ou pas, ou éditorialiste. Enfin, bon, bref, Non, mais quoi. c'est juste que c'est. Non mais Rolagno, ça pèse quand même. Rolagno, Allez-y. ça pèse. L'idée de Florentino Pérez est de rappeler Mourinho au Real. Oui. Mourinho est en train de semer le trouble au Benfica, précisément en ce moment, pour se faire renvoyer. Mourinho était le seul avec lequel Florentino était satisfait. Je ne serais pas du tout surpris qu'il finisse à le faire. un pragmatique. Non, mais là, revenir. la direction du Real Madrid, et c'est une bonne chose parce que la suite de la saison va être ultra intéressante. Surtout que là, il y a un trophée accessible, contrairement aux autres, je pense, qui vient de s'évanouir. C'est que le Real est face à ses erreurs de construction. Là, il n'y a plus de fusible. Le fait de charger Xabi Alonso, ça a duré 4 mois, en disant oui mais c'est sa faute, oui mais il ne met pas Mbappé dans les meilleures conditions, oui mais Rodrigo a disparu, il n'arrive pas à le réanimer, oui mais Vinicius il fait la gueule. Le premier match d'Arbeloa, alors effectivement c'est 2 jours plus tard, si jamais ce truc-là, que c'était en fait Vinicius qui a eu la peau de Xabi Alonso, premier match d'Arbeloa, Vinicius est catastrophique. Ah oui, il a été nul. Catastrophique. Donc on aurait pu se dire, si le mec avait eu gain de cause en EU face à une D2, Et puis, tu dis il va peut-être sortir un peu pour sortir un gros match. Non, parce que ça n'a Et je veux pas dire, grand-chose à voir. S'il y a un joueur, à la limite, qui a pu avoir la peau d'Arbeloa, c'est presque Valverde. C'est plus Valverde que Que Xabi Vinicius. Xabi Alonso. Xabi Alonso. C'est plus Valverde que Vinicius. Valverde, il ne supportait plus de jouer au poste de latéral droit. Ouais. Et Valverde est quand même un relais plus important vis-à-vis de la direction que les Vinicius, qui est un actif. Mais Valverde aussi est un actif. Et voilà. Et un autre qui aurait pu avoir la peau de Xabi Alonso, c'est Bellingham. Pareil. Donc c'est pas un joueur qui a eu la peau. C'est pas Vinicius. Seulement. Zizou. Ça fait peur ce rire. Hein. Zizou sur la chaîne YouTube lancée par son ancien adjoint Hamidou Nsaïdié. Il nous parle de son rapport avec le vestiaire. Oui, vous regardez les résultats, on va écouter Zizou, vous allez voir. Ouais. Il y a un troisième personnage, c'est David Bettoni également, qui était adjoint de Zidane. Regardez son rapport par rapport au vestiaire, évidemment. Voilà, c'était avant le licenciement de Xabi Alonso, je précise. On y va. On était à la disposition des joueurs. Ouais. Pour moi, c'est ce qui fait la force de quelque chose, en fait, c'est tu es là pour le joueur. Si tu n'as pas compris ça, tu peux pas durer dans ce métier. Non, tu peux pas durer. Tu les accompagnes, tu es là pour les accompagner. Tu es là pour les accompagner, Ouais. tu es là pour eux, tu es là pour montrer que tu es là pour eux. C'est-à-dire il faut vraiment qu'ils sentent que, pour qu'ils adhèrent aussi à ce que toi tu mets en place, tu vois, il faut qu'ils nous aiment bien quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les joueurs, en fait, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu mets en place, les entraînements, les machins, tout ça, il manquera toujours quelque chose. Et en fait, nous, ils ont pris vraiment du plaisir à tous les niveaux, c'est-à-dire tout ce qu'on mettait en place. Je pense. Ah, il a entraîné que le Real Madrid. Non, mais mais son expérience, ce qu'il dit est tout à fait juste, mais c'est le reflet de son expérience au Real Madrid. Comment ça marche au Real, en fait Oui, mais il dit nous les entraîneurs, mais il parle du Real ou il dit les entraîneurs Nous, au les sens entraîneurs large du Real Madrid, en Il vrai. s'appuie. Non, mais pour moi, il s'appuie sur son expérience. Et en Parce fait, que si demain il non, mais en entraîne fait, Villarreal, C'est ça, il non, mais parle- il parle des joueurs du Real Madrid. oui, mais en fait, à travers ce témoignage, c'est comment on l'entraîne au Non, mais Real. quand j'écoute Je ce l'ai qu'il dit, compris comme quand ça. j'écoute ce qu'il Eh dit ben, sur la c'est ça. théorie, il faut que les joueurs nous aiment bien quand même. J'ai l'impression que c'est Ancelotti d'une certaine manière. sûr, un peu, ouais. Mais ces entraîneurs-là, ils peuvent entraîner que des grands joueurs. Est-ce qu'ils sont capables, alors, je parle d'être dogmatique, d'avoir une idée du jeu, ils ont une idée du jeu forcément, mais ils viennent pas pour imposer une idée du jeu, ils viennent pour gagner. Ils veulent gagner. Et j'avais lu une interview de Zidane il n'y a pas longtemps, relu l'interview d'ailleurs de Zidane qu'il avait accordée à l'équipe pour quand il avait eu 50 ans. Ouais, Il dit, mais moi, si je vais dans un club, c'est pour gagner. c'est pour gagner. Je ne peux pas aller dans un club qui n'aura pas les moyens de me faire gagner. Ok, d'accord. D'où son refus de Bordeaux à un moment dans sa carrière, pour lancer sa Et carrière. son refus aussi d'aller à Manchester United, parce qu'il ne veut pas aller à Manchester United, d'abord parce qu'il ne parle pas anglais, et qui sait qu'il ne pourra pas faire passer les messages dont il a besoin.